Alors bonjour, bienvenue à vos lendemains du Conseil, séance qui s'est tenue le 1er mars. Bon, bien sûr, on est encore pas mal confinés, alors je serai tout seul. On préfère là, essayer de se tenir un petit peu plus loin. Donc, Lucie Veillette reviendra quand on sera dans une situation COVID plus stabilisée. Alors, en 4.2, on a le dépôt du rapport de l'Audi encadrant l'adoption des règlements au niveau de la commission municipale. J'en ai parlé à plusieurs reprises, mais là, c'est le rapport qu'on dépose là, qui est disponible là, pour analyse, pour pouvoir le lire. Bref, la conclusion, de façon générale, c'est qu'il faut bonifier les contrôles internes pertinents. Il y avait trois petites faiblesses, là, et je prends le temps de vous le dire parce que c'est de l'amélioration continue et c'est pour vous démontrer à quel point les points qui ont été soulevés sont quand même très, très, très légers. Et aussi en même temps de vous faire réaliser à quel point on est dans un monde de paperasserie et de procédurite. Bref, je ne suis pas contre le fait qu'on fait des audits et qu'on s'améliore. Vous en jugerez par vous-même. En fait, bon, dans la gestion contractuelle, le 15 avril 2019, il manquait une lettre de transmission au MAMACH. Donc, dans le dossier qu'on maintient à la ville, il manquait une lettre de transmission. Fait que ça a été un point faible. En deux, on a le 30 janvier fait l'approbation d'un avis public qui était lancé jusqu'au 6 février 2019. Et dans le règlement, le délai est de 8 jours. Donc, les gens ont eu une journée de moins pour pouvoir faire leurs recommandations. C'est des choses qui ne doivent pas arriver. C'est 8 jours. Bon. Et dans le troisième cas, c'est un règlement de zonage qui a eu un premier règlement le 6 mai 2019, un deuxième règlement qui est passé le 3 juin 2019. Et on a fait la transmission à la MRC de notre règlement le 5 juin. En fait, ce qui est important de comprendre là-dedans, c'est qu'il faut retourner le règlement à la MRC, à la municipalité régionale de Comté, le plus rapidement possible. Donc, le mercredi suivant, le lundi soir de notre assemblée, ce qui semblerait être raisonnable. Et c'est important de garder une traçabilité de ce courriel-là où les pièces jointes sont envoyées. Bref, comme je vous dis, c'est de l'amélioration continue. On voit ça d'un œil positif parce qu'on considère que les points qui ont été soulevés, c'est des points qui sont quand même assez légers et qui sont faciles à régler comme problématique. Et comme vous pouvez voir, c'est des dossiers qui datent quand même là, de début 2019. En 4.3, vous mentionnez que, bon, à Saint-Maurice, il y a le pont du ruisseau Alexandre. C'est le petit pont dans le milieu du village. Il y a une diminution, une limite de charge à ce pont-là. Il faut que notre entrepreneur Pajula, qui entretient deux tronçons, la 395 Nord et le chemin Lecomte, c'est pour 18,1 km. Une des problématiques qu'il avait, c'était d'aller vérifier et rajouter toute la signalisation quand il y a une problématique sur le tronçon. Des fois, les petits flags rouges ou des signalisations quand il y a des débordements, des choses comme ça. Bref, dans le contrat, on a négocié avec l'entreprise Pajula pour reprendre cette signalisation-là. Donc, c'est nous qui allons aller le faire. On le faisait de toute façon l'été et souvent, on se croisait. Lui enlevait ses signalisations d'hiver, nous, on mettait les nôtres d'été. Bref, ce sera plus simple, surtout avec le pont qui est en limite de charge. En 4.4, vous vous souvenez, pour les nostalgiques de 2012, où on avait participé, la ville d'Amos, au concours Craft Hockeyville, et nous avions fini deuxième là, au Canada. On avait remporté le second prix. Bref, cette année, c'est Notre-Dame-du-Nord qui participe. Alors, comme la région s'était mobilisée pour nous donner un coup de main, j'invite la population à participer et qui sait, peut-être même à favoriser les chances de Notre-Dame-du-Nord de rafler le prix pour pouvoir refaire son aréna. En 4.6, juste vous mentionner qu'on a une marge de crédit à la ville de 3 millions. C'est une marge qui est quand même assez facile de pouvoir faire du roulant, des entrants, des sortants. Alors, étant donné la COVID et les entrées de taxes
des citoyens qu'on a reportés au fil de l'année. On veut monter la marge de crédit à 6 millions. C'est temporaire, c'est juste pour passer au travers de cette vague-là. En 4.7, c'est pour vous mentionner le poste. On a un des postes d'inspecteur municipal qui a quitté. Ce poste-là faisait un peu technique en bâtiment, donc se promenait dans 2 départements. Ce qu'on se rend compte après analyse, c'est qu'on veut réengager un technicien en bâtiment qui pourra, dans les moments plus achalandés, pourra venir aider comme inspecteur municipal. Alors, le prochain poste qu'on crée, qu'on va ouvrir, c'est un poste de technicien en bâtiment. En 4.8 et en 4.9, il fallait statuer sur les salaires du directeur de service incendie et de son adjoint. On parle de Guy Béchard et de Stéphane Sigouin. Bref, ce sera le poste de directeur, un classe 1, pour ce qui est du poste de directeur adjoint, un classe 14. Et on a fait une analyse très rigoureuse de nos échelles salariales. Même si ce sont 2 postes qui sont hors convention, on a décidé là, de les rendre, de valider et de comparer avec des postes semblables de nos échelles salariales. Et c'est chose qui a été réglée suite à négociation. Alors ça, c'est un dossier qui est réglé. Sinon, c'est tout pour le conseil de ville. Vous voyez que, ce n'est pas des conseils qui sont extrêmement longs. D'un autre côté, vous savez, on roule pas mal au ralenti là, avec la COVID qui s'étire. Et soyez prudents. On sait pertinemment présentement qu'à Amos, puis dans notre MRC, là, il y a des petits foyers d'éclosion. Ça tend à se stabiliser, mais c'est quand même plusieurs cas à tous les jours. Alors, je vous demande d'être très prudent. Et présentement, c'est pas mal là, une des priorités du moment, là, de s'assurer qu'on va pouvoir passer au travers de cette crise et réintégrer les activités. Sinon, je souhaite à nos étudiants une belle semaine de relâche.